Donc, bonjour à tous, je suis doctorante en troisième année de thèse et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats d'une étude qui visait à évaluer l'influence du temps de résidence hydraulique sur l'épuration des pesticides dans les zones humides. Donc, comme vous le savez, l'utilisation des pesticides en agriculture va influencer la qualité des eaux de surface, notamment par leur transfert, par ruissellement, par drainage, comme on peut le voir sur cette photo, aussi par dérive directe de pulvérisation. Heureusement, la mise en place de bandes enherbées a permis de réduire ces dérives directes de pulvérisation, aussi ces transferts par ruissellement. Mais dans le cas du drainage, elles sont complètement inutiles puisqu'on peut voir que le drain va les court-circuiter par en dessous. Donc, il a été choisi pour limiter ces transferts, notamment d'installer des zones humides, comme Julien vient juste de vous le présenter. Donc en fait, l'eau va arriver en entrée, va circuler dans la zone, et à ce moment-là, elle va pouvoir interagir avec les matrices, telles que les sédiments et les plantes, et va ensuite être larguée à la rivière. Donc de nombreux paramètres peuvent contrôler l'efficacité de ces zones humides. Donc on compte les paramètres hydrauliques, tels que le débit, la hauteur d'eau, qui vont influencer sur le temps de résidence hydraulique, qui est considéré aujourd'hui actuellement dans la littérature comme l'un des paramètres les plus influençants sur l'efficacité des zones humides. La morphologie de ces zones va aussi entrer en jeu et les propriétés des molécules. Cependant, l'influence de ces paramètres sur l'efficacité des zones humides dans la littérature n'est pas évidente, comme vous l'a dit Julien aussi, voire parfois même contradictoire. Donc pour recontextualiser un petit peu mon sujet d'étude, il faut savoir qu'en Lorraine, c'est plus de 16% des surfaces cultivées qui sont drainées, en raison de terres très riches en argile, comme vous l'a dit François-Xavier hier. Et on peut voir sur cette carte qui représente la fréquence des surfaces drainées en Lorraine, que plus c'est bleu, plus c'est drainé. Et donc si on regarde cette carte, qui représente cette fois-ci la vulnérabilité des eaux de surface vis-à-vis du transfert des pesticides, on voit que les classes d'eau les plus vulnérables, les eaux les plus vulnérables représentées en marron foncé, correspondent bien aux zones qui sont les plus drainées dans la région. Donc c'est pourquoi en 2010-2011, l'Agence de l'eau rameuse, en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture, anciennement de Lorraine, ont mis en place 9 dispositifs rustiques qu'ils ont suivis, donc 9 zones tampons, qu'ils ont depuis ce temps suivis sur le terrain. Donc moi, dans le cadre de ma thèse, j'étudie 2 de ces dispositifs. La première correspond à une succession de 3 mares, où le temps de résidence peut varier de 1 heure à 16 heures selon le débit entrant. Et la seconde correspond à un fossé, qui a été donc ici élargi pour améliorer le temps de résidence, qui reste quand même très faible, puisqu'il varie de 30 minutes à 3 heures. Donc l'objectif global de ma thèse, mais aussi de cette étude que je vais vous présenter là, c'est de déterminer l'influence de l'hydraulique sur l'efficacité de ces petites zones tampons. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on a suivi 2 dispositifs sur le terrain, et ce suivi vous sera donc un peu plus détaillé lors de la journée de visite, pour ceux qui auront choisi la visite en conditions de grande culture. Donc, le souci avec ces systèmes in situ, c'est que c'est des systèmes très complexes. Il faut prendre en compte les paramètres environnementaux, les paramètres hydrauliques, et on ne les contrôle pas du tout. Donc, si on s'en tenait à une étude de terrain, on n'arriverait pas à en tirer grand-chose. C'est pourquoi on a mis en place une expérience en bac pilote, où cette fois-ci, on a pu contrôler aussi bien les conditions environnementales que les conditions hydrauliques. Donc, pourquoi on a mis en place cette expérience? C'était pour répondre à plusieurs questions. La première étant, quelle va être l'influence du temps de résidence sur l'efficacité? On a pour ça étudié 2 temps de résidence. La seconde était de savoir quelle était l'influence des propriétés des molécules sur leur propre épuration. Donc, pour cela, on a étudié 2 fongicides, le boscalide et le cyproconazole, qui sont 2 molécules assez hydrophobes, et qui vont donc avoir un coefficient d'absorption assez élevé, et 2 herbicides, l'isoproturon et le diméthachlore, qui eux sont un peu moins hydrophobes, voire même assez solubles pour le diméthachlore. Une troisième question était de savoir quelle était la présence et l'impact de la présence de zones de court-circuit ou zones mortes au sein de ces zones humides sur l'efficacité. Ce point-là ne vous sera pas détaillé aujourd'hui dans la présentation. Et enfin, on a regardé aussi quel était le devenir des pesticides pendant la phase de stagnation. Donc, vous pouvez voir ici les 2 dispositifs pilotes sur lesquels j'ai travaillé. Donc, la succession de 3 mares a été modélisée au 20e et le fossé, élargi ici, a été modélisé au 40e.
Également, les débits qui ont été simulés en entrée de chacun de ces pilotes ont été choisis représentatifs de ce qu'on pouvait avoir sur le terrain. Donc, à savoir 1 à 2 litres seconde pour un petit débit et plutôt vers du 8 litres seconde pour un grand débit. Donc, le plan expérimental a lui aussi été élaboré à partir des observations qu'on pouvait faire sur le terrain. Donc, je vous ai représenté ici une période de drainage avec le débit en ordonnée. Et donc, il faut savoir qu'une période de drainage, généralement, commence toujours avec la reprise de drainage, c'est pas plus mal, avec un débit qui est généralement très élevé, suivi d'une période avec un débit plus faible et suivi d'une période de stagnation plus ou moins longue. Donc vous avez entre parenthèses les différents temps que j'ai simulés sur mes bacs pilotes. Donc 12 heures pour ma période à fort débit, 36 heures pour ma période à faible débit et une période de stagnation de 50 jours. Donc on a injecté en entrée, en continu, une solution avec mes 4 pesticides que je vous ai présentés précédemment et un anion qui nous a servi de traceur pour de traceur de l'eau. On a aussi alterné entre une phase de charge avec donc cette eau contaminée et une phase de charge avec de l'eau propre qu'on appellera décharge par la suite pour pouvoir nettoyer le dispositif. Pourquoi? Pour pouvoir étudier tout simplement l'un après l'autre ces deux phases, ces deux débits et repartir d'un dispositif à peu près propre et sans pesticides. Et les échantillons ont été collectés automatiquement en sortie. Donc, voilà. Ce qu'on a pu obtenir avec ce plan expérimental, donc je vous ai représenté ici les concentrations en pesticides qu'on a obtenues en sortie donc pour la succession de 3 mares. Donc vous avez bien, ici vous voyez les successions de phases de charge et de décharge avec les paramètres hydrauliques qui ont été appliqués pour chacune de ces phases. Donc vous avez représenté la concentration relative en ordonnée pour l'isoproturon en vert et pour le boscalide en bleu, en fonction du temps. Donc ce qu'on peut voir sur ce graphe, c'est que, quelle que soit la molécule, pour la concentration relative obtenue pour un faible taux de résidence, on est systématiquement supérieur à la concentration relative obtenue pour un fort taux de résidence. Donc en lien avec ce que je vous disais en introduction, à savoir que le fort taux de résidence va permettre un meilleur temps de contact entre l'eau et les matrices et donc une meilleure épuration de nos pesticides. Aussi, on peut voir que pendant les phases de charge, l'isoproturon est systématiquement supérieur au boscalide, quel que soit le débit, le temps de résidence. Et donc là aussi en lien avec leurs propriétés que je vous ai décrites tout à l'heure, puisque le boscalide était un peu plus hydrophobe et donc susceptible d'être un peu mieux retenu. Donc, excusez-moi, pour pouvoir prendre en compte maintenant et calculer les efficacités totales de nos 2 petits pilotes, il est nécessaire de prendre en compte ces phases de décharge, puisqu'on peut avoir de la décharge donc un peu longue, on voit sur ces 2 petites queues de courbe là, qui pourraient s'apparenter soit à de la désorption, soit à un relargage continu des pesticides, qui pourraient être retenus dans des zones spécifiques, des zones plus ou moins mortes au sein du dispositif. Donc, dans le cas d'un faible temps de résidence, on peut voir que pour nos molécules, le boscalide est systématiquement plus retenu que le cyproconazole et que l'isoproturon et le diméthachlore qui sont retenus à peu près à des concentrations à peu près similaires. Donc là encore, en accord avec leurs propriétés, c'est un résultat qu'on avait pu mettre en évidence aussi à l'aide d'une expérience précédente en batch. Maintenant, lorsqu'on regarde en cas de grand temps de résidence de l'eau, on voit que l'épuration de nos 4 molécules est un peu plus lissée et on ne voit plus trop cet effet propriété des molécules et donc on ne voit plus trop l'effet des propriétés des molécules sur leur rétention. On voit aussi que quelle que soit la propriété des molécules, dans le cas où on a un fort taux de résidence, on est systématiquement mieux retenu que lorsqu'on a un petit temps de résidence de l'eau. Donc le temps de résidence a l'air d'influencer l'épuration des molécules et va influencer aussi sur leur rétention. Donc maintenant, ce qu'on peut voir avec ce graphique aussi, c'est que systématiquement, quel que soit le temps de résidence, la rétention au sein du fossé est plus importante que celle obtenue pour la succession de 3 mares. Donc on peut regarder un petit peu plus en détail les paramètres hydrauliques qui avaient été testés pour chacun de ces 2 dispositifs, et on voit que systématiquement, le débit, la hauteur d'eau et le volume du fossé est inférieur à celle qui a été utilisée pour les 3 mares. Donc il semblerait que cette fois-ci, les paramètres hydrauliques, tels que le débit, la hauteur d'eau,
ait une importance et une influence sur l'efficacité des pilotes. Donc lorsqu'on a 2 pilotes différents, avec des surfaces différentes aussi. Donc on peut se demander, entre le temps de résidence hydraulique et les paramètres hydrauliques, lequel d'entre tous ces paramètres va être le plus influençant sur nos efficacités. Donc on a la chance d'avoir ces 2 conditions au milieu qui ont un pourcentage de rétention pour nos 4 molécules à peu près similaire, en tout cas pas significativement différent. Et là aussi, lorsqu'on regarde d'un peu plus près les propriétés, les paramètres hydrauliques qui ont été testés dessus, on voit que le débit est similaire, la hauteur d'eau aussi. Par contre, le volume est différent et le temps de résidence aussi est différent, puisqu'il s'agit du fossé à un faible temps de résidence et des 3 mares pour un grand temps de résidence. Donc, on a l'impression que la hauteur d'eau et le débit, cette fois-ci, sont plus influençants sur l'efficacité de ces zones humides que le temps de résidence. Donc, c'est ce que je vous remets sur cette diapositive-là. Plus on va vers la droite, plus on voit très bien, on augmente l'épuration, mais également, on voit qu'on diminue ces 2 paramètres, à savoir débit et hauteur d'eau. Donc maintenant qu'on a vu que la dynamique de l'eau était que les paramètres hydrauliques pouvaient influencer l'efficacité de nos dispositifs dans le cas où on a une dynamique de l'eau, on peut se demander ce qu'il en est lorsqu'on est en période de stagnation, à savoir un temps de résidence qui peut être assez long jusqu'à la prochaine reprise de drainage. Donc on peut voir ici, je vous ai représenté pour la succession de 3 mares toujours, la concentration relative de l'isoproturon en vert et du boscalide en bleu en fonction des 50 jours. Et on peut voir que leur dissipation de la phase aqueuse est très très rapide pour des temps de demi-vie calculés entre 1 jour et 2,5 jours. On s'est donc demandé, après, où étaient passés ces pesticides, s'ils ont disparu de l'eau. Donc on a récupéré les sédiments donc après ces 50 jours de stagnation que l'on a extraits par Quechers, mais on n'a pas pu quantifier aucun de nos 4 pesticides, bien qu'on ait quand même détecté le boscalide. Donc on s'est demandé s'il ne s'était pas dégradé dans l'eau. Donc pour cela, on a analysé les métabolites de l'isoproturon et du diméthachlore. Et donc, on a réussi à les quantifier. Donc vous avez ici la concentration relative du diméthachlore et ici la concentration relative des métabolites, puisqu'on n'est pas du tout sur la même échelle. Et donc on voit, lorsque le diméthachlore, donc la molécule mère, disparaît, on a bien apparition donc, du diméthachlore oxalamique acide en orange foncé et du diméthachlore méthanesulfonique acide en orange clair. Donc, on a pu calculer, pour l'isoproturon, on a dosé 2 de ces métabolites, le mono et le desméthylisoproturon, et on remarque que 5% de la concentration initiale de l'isoproturon par an a été dégradée en métabolites, en ces 2 métabolites en tout cas. Et pour le diméthachlore, on a 37% de la concentration du diméthachlore par an qui se sont dégradés en 8 métabolites dosés. Donc, cette étude nous a permis de voir que l'efficacité était influencée par le débit et la hauteur d'eau, par les propriétés des molécules, en lien avec le temps de résidence cette fois-ci. Et on a aussi pu voir que la disparition des molécules avait l'air très rapide dans la phase aqueuse, ce qui pourrait notamment expliquer qu'on ait une meilleure épuration dans le cas d'un grand temps de résidence, puisque, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le grand temps de résidence était d'environ 24 heures, et que nos disparitions sont dans l'ordre de 50% de notre molécule a disparu au bout de 24 heures. Donc on peut bien se dire qu'il y a au moins 10%, un quart, qui sont disparus définitivement, ce qui expliquerait pourquoi on aurait une meilleure rétention dans ce cas-là. Donc cette étude a un intérêt d'avoir permis d'apprécier les paramètres qui étaient les plus influençants sur l'efficacité de ces zones humides, pour essayer ensuite de les mettre en relation avec les résultats qu'on aurait obtenus sur le terrain, et donc de voir si on peut mettre en évidence des relations entre les paramètres hydrauliques et l'efficacité, voir si cette fois-ci les molécules, puisqu'ici on en a étudié 4 sur le terrain, on en détecte une vingtaine en général, si du coup on remarque les mêmes comportements qu'on a pu mettre en évidence pendant cette étude, ou si c'est des comportements encore différents. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est que pendant ma thèse, j'ai suivi également le particulaire, et donc ce serait de voir si l'hydraulique influence de la même manière le dissous et le particulaire.
Merci. Et ben voilà.